Bonjour à tous, bienvenue à Ombagnan. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du yoga et de ce que l'on pratique à Ombagnan. Donc à Ombagnan, déjà, nous pratiquons le Hatha Yoga. Nous pratiquons des ateliers à thème sur des sujets bien spécifiques et également le bain froid. Donc concernant le yoga, ça veut dire union. Okay? Donc l'objectif, c'est d'harmoniser les énergies. D'accord ? C'est de créer un bel équilibre au niveau de nos énergies. Donc le yoga, c'est une pratique, on peut appeler ça une pratique, une méthode, un moyen, même une science, qui nous permet de nous mettre en condition pour évoluer, pour avancer, pour dépasser nos limites en fait. D'accord ? Donc si on se prépare, ça veut dire qu'on maintient notre physique en bon état de fonctionnement, en bon état de santé. Donc si il y a des personnes qui ont des pathologies particulières, des handicaps ou d'autres problématiques, peu importe, il faut savoir que c'est vraiment très important de prendre conscience que tout le monde peut pratiquer le yoga. Vraiment. D'accord ? C'est à la possibilité de tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on a un handicap, c'est difficile de pratiquer les postures, etc. Alors effectivement, si on a un handicap, on ne pourra pas pratiquer toutes les postures. Cela dit, l'essentiel, c'est d'amorcer la posture. Ok ? Donc, je vais d'abord vous expliquer en quelques points le yoga, comment se déroule une séance, comment devrait se dérouler ou pourrait se dérouler une séance. Ok ? Donc, premièrement, on commence par se détendre, c'est-à-dire une petite relaxation. Vous allez vous allonger sur un tapis, vous mettez en position du cadavre, et là, on relâche tous ses membres. On se détend totalement, physiquement et mentalement. Le fait de s'allonger et de se détendre, eh bien vous allez libérer un certain nombre de blocages. D'accord ? Et si on libère un certain nombre de blocages, ben forcément votre énergie va circuler plus facilement. Donc vous allez recharger vos batteries. Ok ? Vous allez vous sentir mieux à la suite d'une relaxation. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc déjà, on relâche, on libère, on se détend. Deuxièmement, la pratique de posture. Donc pratiquer des postures, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, tout le monde peut pratiquer la posture. Il faut savoir que, en général, je propose des postures très accessibles. Donc si on ne peut pas arriver à faire la posture, parce qu'on a des difficultés physiques ou autres, l'essentiel, c'est d'amorcer la posture. Ok ? Donc si on amorce la posture, eh bien, vous mettez un travail en place. Il y a quelque chose qui va se mettre à bouger en vous, parce que vous avez amorcé la posture. Ok ? Donc en fonction de la posture, eh bien, vous allez générer des bénéfices sur la zone travaillée, la zone stimulée. Ok ? Donc il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt, même si on a un handicap. Donc ensuite, par rapport aux postures, l'idée, c'est de rester sur du simple. Inutile de faire on n'est pas là pour faire du show, on n'est pas là pour faire les contorsionnistes, hein, mais des choses simples vont vous apporter de bons résultats. Ça va suffire pour vous maintenir en bonne santé, pour optimiser votre énergie. Vous allez avoir une meilleure tonicité musculaire. Vous allez être capable de gérer votre respiration, de contrôler votre respiration avec beaucoup plus de facilité. D'accord ? Donc ça va vous apporter sur tous les plans. Ça c'est évident, c'est sûr. Donc ensuite, le troisième point, donc c'est le pranayama.
Pranayama, ça veut dire contrôle de l'énergie. D'accord? Contrôle de l'énergie. Donc l'idée, c'est de prendre conscience, encore une fois, que nous sommes animés par une énergie, par un souffle, ce souffle de vie, et donc on s'entraîne, on apprend à le contrôler, et même à le diriger sur des zones bien spécifiques. Oui? Vous voyez? Donc c'est ça, le pranayama. Donc il y a une multitude de pratiques, donc d'inspiration, d'expiration, de rétention, poumon vide, poumon plein, etc. Donc ça va vous aider à prendre conscience et à évoluer intérieurement. D'accord? Il faut savoir que le yoga, ça a cette capacité à élever la conscience aussi. Ce n'est pas une simple pratique physique. On va bien au-delà du physique. Il faut bien s'en souvenir, ça. On va au-delà du physique. Ok? Voilà. Donc ensuite, il y a le quatrième point, donc la diététique. Comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que je m'alimente? D'accord? Donc, de quel type de produit je m'alimente? Après, il y a la manière de m'alimenter, et dans quelles conditions, etc. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qu'on aborde aussi, parce que c'est très important. Et bien sûr, l'hygiène de vie. Et puis, le dernier point, la méditation. Donc la méditation, ok, se mettre en position comme ceci, comme cela. Vous trouvez une position où vous êtes confortable. L'essentiel, c'est d'être bien, mais pas trop confortable non plus, sinon vous allez vous endormir. Donc il faut être bien et se mettre en capacité de se poser. D'accord? On lâche tout ce qui s'agite et puis on va se concentrer sur quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous pouvez vous concentrer sur les battements de votre cœur. Vous pouvez vous concentrer sur le va-et-vient de votre respiration, sur l'inspire et l'expire. Voilà, ça peut être une façon. Il y a une multitude de façons. Mais l'idée, c'est de revenir là, et de prendre conscience de cette vie qui est en vous, de ce souffle-là, de cette énergie, et pour augmenter cette vitalité. Et le fait de vous détacher, de prendre du recul par rapport au passé, par rapport au futur, par rapport à des situations qui vous perturbent, par rapport à certaines souffrances. Mais j'ai envie de dire, tout ça, ça ne nous appartient pas. D'accord? On est amené à vivre des choses, on a vécu des choses, on vit des choses maintenant tout de suite, et on sera amené à vivre d'autres choses plus tard. Donc la méditation, c'est maintenant. On est maintenant, on se préoccupe du maintenant. C'est tout. Oui? Donc le but, c'est de se poser. Et le fait de se poser, eh bien, vous y verrez plus clair et ce sera beaucoup plus clair mentalement. Donc quand les choses s'éclaircissent, eh bien, j'ai envie de dire, tout devient très simple. Parce qu'il y a une autre compréhension. On comprend les choses différemment. Parce qu'on a une autre vision. C'est plus la même vision. Notre vision a changé. Ok? Parce que le mental est devenu calme, très calme. Ok? Voilà. Voilà ce qu'est le yoga. Donc le yoga, c'est une science, c'est une méthode, c'est une pratique qui va vous permettre d'optimiser, de rester en bonne santé, ou de refaire votre santé, d'élever votre conscience. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc merci de votre écoute et puis j'espère que vous saurez agir dans le bon sens pour aller mieux et puis pour devenir plus responsable, plus autonome et plus fort.